Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, district missionnaire de Mans, a organisé la cérémonie de dédicace du temple Emmanuel de Mans le dimanche 26 septembre 2021. Le très révérend Aké Esso représentait le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à cette cérémonie de dédicace. Après les paroles liminaires de dédicace, la découverte de l'épigraphe et la coupure du ruban, le très révérend Aké Esso est entré dans le temple pour consacrer l'autel, le lutrin, le pupitre, la chaire et la table de communion. Une fois les autorités administratives, politiques, militaires, traditionnelles et religieuses, puis les invités et les membres de la congrégation installés, le prédicateur du jour, le révérend pasteur Nicodème Yavo, pasteur principal du district missionnaire de Mans et surintendant délégué du dit district, dans son message sur le thème Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous en hébreu, a expliqué le sens de la dédicace d'un temple. Il a également insisté sur ce que cela implique désormais pour les fidèles et les responsables de l'Église. Dieu, en vous libérant, Dieu vous a donné des privilèges. Vous êtes non seulement libérés, mais vous avez un pouvoir d'être enfant de Dieu, selon sa parole. Plusieurs autres intervenants, dont le président des laïcs de l'Église, Mathieu Coutouan, qui a été élevé au grade de pionnier dans l'œuvre du Seigneur, a dit sa joie et remercié les devanciers, les contributeurs et autres donateurs ayant apporté leur soutien pour la construction du temple et l'organisation de ce culte de dédicace. Le vicaire général, représentant l'évêque de Mans, s'est dit édifié par cette célébration. Quant au préfet de région, préfet du département de Mans, Jean Atry, il a souligné l'importance du rôle des guides religieux dans le renforcement de la cohésion sociale à Mans et ailleurs en Côte d'Ivoire. Dans ces nouveaux habits offerts par la communauté d'An, le très révérend Aké Esso, au nom du bishop Benjamin Boni, a plaidé auprès du préfet de région pour l'obtention d'un terrain, un espace plus grand pour la construction d'une église méthodiste unie, plus spacieuse à Mans. Nous, on est posé ici, on ne peut pas progresser. Alors, en gros, nous, je demande à M. le préfet, pardon, pour puissiez nous aider à avoir d'autres terrains. Là où ce terrain est positionné et puis que vous trouvez utile pour nous. L'Église méthodiste unie Emmanuel de Mans est une communauté d'environ 200 fidèles. Le district missionnaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à Mans, quant à lui, se compose de 10 secteurs avec au total 68 églises locales. « 1930-2020, cela fait 90 ans que la Croix-Bleue Côte d'Ivoire est au service des populations ivoiriennes et de l'Église. Et pour marquer ces 90 années d'existence sur le territoire ivoirien, un culte d'action de grâce a été organisé le dimanche 26 septembre 2021 à l'église méthodiste unie John Wesley de la Riviera Palmeraie. Ce culte a été marqué par la présence du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cette cérémonie cultuelle a été l'occasion pour le président national de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire, Laurent Gbanta, par ailleurs président des laïcs du district Abidjan-Nord, de revenir sur l'historique de la Croix-Bleue avant de parler de sa mission et quelques actions de prévention en vue de lutter efficacement contre les fléaux de la drogue, l'alcool et du tabac. La mission assignée à la Croix-Bleue peut se résumer en ces thèmes: rechercher
mettre en œuvre, consolider et suivre les processus curatifs et préventifs face à la consommation d'alcool et de toxiques. La prise en charge des usagers de drogue est la mission primaire de la Croix-Bleue. Des milliers de patients y ont trouvé une vie plus stable sur les plans fonctionnels, socio-familial, professionnel et spirituel. Plusieurs autres intervenants se sont succédés pour exhorter le peuple de Dieu sur les conséquences et les dangers liés à la consommation des drogues et autres substances illicites qui minent la société. Le bishop Benjamin Boni a félicité le personnel de la Croix-Bleue et les bonnes volontés qui luttent contre la dépendance aux drogues, à l'alcool et au tabac. Il a encouragé les responsables laïcs et les pasteurs présents à promouvoir l'implantation de la structure Croix-Bleue au sein des églises locales en vue d'aider la société. À aucune cérémonie de l'église, l'alcool n'est servi. C'est ça le méthodisme. Et alors, que devons-nous faire? Nous devons nous engager. À l'heure où nous parlons, il ne devait plus avoir d'église locale qui ne dispose pas de comité chargé de lutter contre l'alcoolisme. L'alcool joue beaucoup de tours. Ne nous laissons pas prendre par l'alcool et tous ses effets. Et il faut qu'au niveau donc de la société, les églises que nous sommes, l'État, toutes les structures qui peuvent vraiment se lever, lutter, il faut que nous luttions pour aider, pour aider, pour aider. Il faut sauver. Des actes de reconnaissance ont été posés au cours du culte en faveur de nombreuses personnalités, membres de la Croix-Bleue et du personnel travaillant au sein de la structure pour leurs efforts de contribution dans la lutte contre les addictions à la drogue, l'alcool et au tabac. La Croix-Bleue, faut-il le savoir, est une structure internationale présente dans plus de 40 pays à travers le monde. L'organisation non gouvernementale Teaching Training Together, une ONG internationale de formation pédagogique participative, veut apporter sa contribution à la promotion d'un enseignement de qualité en Côte d'Ivoire. Cette ONG a organisé son premier séminaire de formation des enseignants et responsables d'école en Côte d'Ivoire à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire à Cocody du 28 au 30 septembre 2021. Chafra Jean-Claude, partenaire pays de l'ONG Teaching Training Together, revient sur les objectifs de ce séminaire de formation pédagogique. C'est une ONG qui milite en faveur du renforcement des capacités pour les enseignants et pour le personnel administratif. Elle se veut un partenaire pour appuyer et renforcer les capacités dans les nations en voie de développement. C'est d'avoir des enseignants avec leurs responsables administratifs qui collaborent pour aider nos enfants à passer de leurs capacités actuelles au moment où les parents les confient à la capacité potentielle. Mais mieux, c'est de pouvoir réussir et avoir des résultats excellents. Le facilitateur de l'ONG à cette formation, Amos Boni, explique le contenu et l'intérêt de ce séminaire pédagogique. Nous avons commencé le premier jour d'abord par la formation des leaders. Les notions de collégialité, la notion de confiance qu'ils doivent mériter, etc. ont été entrevues au travers de cette formation. Nous avons fait un parcours sur l'histoire de la théorie de l'éducation, par la pratique de l'enseignement, par la programmation de la semaine, de la journée, et surtout la fiche d'enseignement. Nul n'est censé connaître tout. Donc la collaboration est très importante. Il faut pouvoir recourir à d'autres personnes. Au terme de cette session de formation, quelques participants, enseignants et responsables d'établissement se disent satisfaits. Ils reviennent sur les acquis de cette formation. En tant que chef d'établissement, les écoles que nous gérons constituent une communauté éducative et nous devons développer au sein de cette communauté-là une très bonne collaboration. Cette formation, pour moi, m'a apporté beaucoup parce que vraiment, je viens d'apprendre qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il faut apprendre parce que Dieu nous a donné le temps de toujours découvrir ce que lui-même il a mis en place. 2 autres sessions de formation viendront compléter et renforcer les compétences de ces enseignants et responsables d'école. 30 enseignants
et directeurs d'établissements scolaires ont pris part à cette formation organisée par l'ONG Teaching Training Together. Ce séminaire est le tout premier organisé par cette ONG en Afrique francophone. L'ONG Teaching Training Together a pour mission de doter les enseignants de la formation professionnelle et la pratique nécessaires pour faire progresser leur compréhension de la théorie et de la pratique pédagogique afin d'équiper les enfants d'une base de connaissances solides et contribuer ainsi à l'amélioration de la qualité de la formation dans les écoles.